La mémoire, déjà, c'est important. Une rigueur de travail. C'est beaucoup de travail personnel, donc c'est vrai que ça demande beaucoup d'investissement dans le métier de barman. Il faut de la patience, il faut de la curiosité, enfin je vous dis il faut être curieux, il faut chercher sans cesse à s'améliorer. Il ne faut pas dire voilà, je suis arrivé à un niveau, c'est bon, je sais. C'est pas possible. Ça, c'est pas, on ne peut pas tout savoir. Et à un moment donné, comme vous me demandiez tout à l'heure pour les cocktails, il y a eu des périodes de cocktails. Maintenant, on revient sur le. Je vais les classifier dans un style speakeasy, hein, ce sera plus simple. Mais il faut justement se dire pourquoi ce style revient, qui fait ça, pourquoi, quel style, est-ce que j'en propose ou pas, est-ce que ça va correspondre. Donc tout ça, c'est une curiosité, c'est une réflexion personnelle. Il faut chercher à apprendre. Se servir des autres pour apprendre pour ceux qui ont toutes les connaissances, et puis après, effectivement, il y a quand même un travail personnel. On a une carte de cocktail qui s'étend sur toute l'année, il y a 65 cocktails, donc c'est une carte annuelle. Donc on doit être capable de proposer tous les produits, tous les cocktails toute l'année. Donc c'est vrai qu'on cherche plus la consensualité au niveau de notre carte qu'une carte saisonnière, mais sachant que sur la carte, une catégorie de cocktails va très bien marcher en été, une autre catégorie va marcher plus l'hiver, l'automne, etc. Des cocktails plutôt secs, ça sera plutôt pour l'hiver, mais après il n'y a vraiment plus de règles. On peut vendre du Manhattan en été, on peut vendre du painkiller, un dérivé de pina colada en hiver. Il n'y a plus aucune règle. Après, comment on choisit les produits, vu qu'il y a 72 millions de produits qui sortent par mois et qu'il y en a seulement une dizaine qui retiennent notre intérêt, on les goûte, on en discute. Oui, voilà, je veux dire, c'est une sélection. Par exemple, Joseph qui est passionné par tout ce qui est cuisine, tout ce qui est goût, saveur, harmonie, va s'inspirer de ça pour créer des cocktails comme la carte est annuelle. Donc il va travailler plutôt tel produit, telle saveur pour cette année. On en est même plutôt fiers parce qu'il a lancé quelques tendances. Les autres établissements nous ont suivis sur ce style, sur tout ce qui était à base de gingembre, puisque ça fait 2 ans qu'on travaille. 2-3 ans. La ginger beer, on commençait à le travailler. C'est vrai que avec le retour du Jamaican Mule, tous les cocktails allongés avec ginger beer, c'est vrai que ça a bien marché. Vous avez toute une nouvelle génération. C'est générationnel. Vous avez une génération qui vont découvrir le cocktail par un établissement qui n'existait pas et qui va être peut-être à côté de chez eux, où ils en ont entendu parler ainsi de suite. Donc un établissement dans un nouveau style, et le gars va dire mais ça n'existait pas avant. Peut-être ce style d'établissement n'existait pas avant, mais le cocktail a toujours été là, que ce soit au forum, au Ice Bar ou dans les bars de palace. Il y a toujours eu du cocktail. Donc je veux dire, c'est plutôt un phénomène de génération en disant je connaissais pas ça et ça c'est bien. Après le français met rapidement des œillères en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, plutôt que d'avoir une vision large en disant j'ai tout testé, non, il suffit qu'on lui dise non je suis allé là et c'est pas bien, il dit c'est pas bien, même si lui il l'a pas testé. Voilà, donc après, c'est cool. Mais après vous avez eu une nouvelle pulsion, on va dire, venue d'Angleterre avec ce qu'on appelle la mixologie, qui est un autre terme pour le barman, et ça redonnait un petit coup de boost. Donc, d'un seul coup, des personnes qui n'étaient pas forcément barman se sont dit je suis mixologue, et ça a relancé aussi le phénomène cocktail. À partir du moment où ça fait clairement générationnel. À partir du moment où ça fait fonctionner le cocktail en bien et les bars en bien, allons-y, continuons. On nous demande souvent, mais avez-vous servi des personnes célèbres, des stars, ainsi de suite. Et je dis toujours, écoutez, moi je suis pas du tout fan, mais pas du tout fan des Beatles. J'ai servi 2 fois sur Paul McCartney et j'insiste sur le Sir. Parce que 2 fois c'était bonjour monsieur, merci monsieur, au revoir monsieur, j'ai passé un excellent. Et on ne peut pas dire ça de toutes les personnes qui sont people, stars. Et là, vous prenez une leçon d'humilité parce que vous dites que le gars il pourrait claquer des doigts et avoir tout ce qu'il veut, et ben non. Humilité, amour et passion. Passion c'est bien. Mais amour des produits, amour de tout.
un peu de technique, parce qu'il en faut, mais c'est surtout de l'amour. Il faut être passionné. Pour faire vraiment ce métier, il faut être passionné.